Imaginez-vous à bord d'un vol tranquille, lorsque soudain, une alarme retentit et un moteur commence à se désintégrer sous vos yeux. C'est exactement ce qui s'est passé lors d'un récent vol d'Alaska Airlines. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail l'incroyable incident du vol 558, de la réaction admirable des passagers à la réponse rapide de l'équipage, en passant par les enquêtes approfondies menées pour garantir la sécurité future des vols. Restez avec nous pour découvrir comment une situation potentiellement catastrophique s'est transformée en un exemple éclatant de coopération et de professionnalisme. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos fascinantes sur la sécurité aérienne et les histoires inspirantes du monde de l'aviation. Nous savons que ces incidents sont extrêmement rares et que les avions sont conçus pour résister à une dépressurisation. Si cet incident s'était produit à une altitude de croisière plus élevée, l'histoire aurait été différente. Tôt ce matin, l'aéroport principal de l'Alaska est devenu le centre d'un événement surprenant qui a attiré l'attention de tous. Les passagers et le personnel ont été pris au dépourvu par un incident inattendu qui semblait tout droit sorti d'un film. Les autorités travaillent maintenant dur pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Cet incident pourrait changer notre perception des voyages aériens et de la sécurité. Restez avec nous alors que nous dévoilons les détails étonnants de ce qui s'est passé à l'aéroport de l'Alaska. C'était un matin typique à l'aéroport international de Seattle-Tacoma alors que le vol 558 d'Alaska Airlines se préparait pour son voyage à destination de San Diego. Le Boeing 737-900ER était rempli de passagers, chacun ayant ses propres raisons de voler. Certains partaient en vacances, d'autres pour des voyages d'affaires, et certains rentraient simplement chez eux. L'équipage de vol, dirigé par le capitaine John Miller, était prêt pour ce qui devait être un voyage sans histoire le long de la côte ouest, alors que l'avion décollait de Seattle. Tout semblait normal. Le temps était clair et le décollage s'est déroulé en douceur. Les passagers se sont installés dans leurs sièges, certains regardant des films, d'autres lisant des livres ou dormant. Environ 20 minutes après le début du vol, cependant, les choses ont commencé à changer. Les passagers ont commencé à remarquer une vibration inhabituelle provenant du côté droit de l'avion. Au début, c'était subtil, juste une légère secousse qui semblait déplacée. Certains passagers ont regardé autour d'eux, essayant de voir si d'autres la ressentaient aussi. La vibration s'est rapidement intensifiée, accompagnée de bruits étranges. Il était clair que quelque chose n'allait pas. Dans le cockpit, le capitaine Miller et son copilote ont immédiatement détecté le problème. Les instruments indiquaient qu'il y avait un problème avec le moteur droit. La vibration qu'ils ressentaient était plus qu'une simple turbulence, c'était un signe que quelque chose allait sérieusement mal. Les pilotes ont rapidement commencé leur procédure de dépannage, parcourant les listes de contrôle et communiquant avec les agents de bord pour évaluer la situation. Après quelques minutes tendues, il est devenu évident que le problème ne se résolvait pas de lui-même. La vibration inhabituelle continuait et les bruits provenant du moteur devenaient plus forts. L'équipage de vol a pris la décision difficile mais nécessaire de faire demi-tour et de retourner à Seattle. La sécurité était leur priorité absolue et ils voulaient s'assurer que tous les passagers et l'équipage seraient hors de danger. Le capitaine Miller a calmement adressé les passagers via l'interphone. Il a expliqué que l'avion rencontrait un problème technique avec l'un des moteurs et qu'ils allaient retourner à Seattle par mesure de précaution. Il a assuré à tout le monde qu'il n'y avait pas de danger immédiat, mais qu'il valait mieux prendre toutes les précautions nécessaires. Alors que certains passagers étaient visiblement anxieux, beaucoup ont apprécié la transparence du capitaine et les instructions claires des agents de bord. Alors que l'avion faisait demi-tour vers Seattle, la situation a pris une tournure dramatique. Les passagers du côté droit de l'avion pouvaient voir clairement le moteur par leurs fenêtres. Soudainement, avec un bruit fort, le capot du moteur, la protection qui enferme le moteur, s'est arraché et a été emporté. La vue du moteur exposé avec des pièces visiblement en mouvement était terrifiante. Plusieurs passagers ont capturé le moment sur leur téléphone, créant des vidéos qui seraient plus tard largement partagées sur les réseaux sociaux et les médias. La vidéo montrait les composants métalliques du moteur exposés au ciel, une vue que personne à bord n'oublierait jamais. Le bruit à l'intérieur de la cabine était assourdissant et la vibration était intense,
rendant la situation encore plus alarmante. Pendant la crise en plein vol du vol 558 d'Alaska Airlines, le professionnalisme des pilotes et des agents de bord a joué un rôle crucial pour assurer la sécurité de tous à bord. Le capitaine John Miller et son copilote ont fait preuve d'une compétence et d'un calme exceptionnel sous pression. Dès qu'ils ont détecté la vibration et le bruit inhabituel provenant du moteur, ils ont suivi des protocoles stricts pour évaluer la situation. Les pilotes ont rapidement communiqué avec le contrôle du trafic aérien et le centre des opérations de la compagnie aérienne, fournissant des mises à jour détaillées sur l'état de l'avion. Cette communication constante a assuré que tout le monde impliqué était au courant de la gravité de la situation et pouvait se préparer pour l'atterrissage d'urgence. La décision du capitaine Miller de faire demi-tour pour retourner à Seattle a été prise avec la sécurité des passagers comme priorité absolue, montrant son engagement à maintenir le contrôle et à minimiser les risques. À l'intérieur de la cabine, les agents de bord sont restés composés et concentrés. Ils ont rapidement parcouru les allées, vérifiant les passagers et fournissant des instructions claires sur ce à quoi s'attendre. Leur formation en gestion de crise était évidente alors qu'ils rassuraient les voyageurs, démontraient la position de sécurité et s'assuraient que tout le monde était préparé pour l'atterrissage d'urgence. Leur capacité à maintenir l'ordre et le calme dans une situation si stressante était cruciale pour prévenir la panique et assurer une évacuation en douceur une fois l'avion au sol. Alaska Airlines dispose d'un ensemble robuste de protocoles de sécurité conçus pour gérer une large gamme de scénarios d'urgence. Ces protocoles sont régulièrement révisés et mis à jour pour intégrer les dernières normes de l'industrie et les meilleures pratiques. Sur le vol 558, ces mesures de sécurité ont été mises à l'épreuve et se sont avérées efficaces. Les programmes de formation complets de la compagnie aérienne pour les pilotes et les agents de bord couvrent tout, des dépannages techniques à la gestion des passagers pendant les urgences. Cette formation inclut des simulations régulières de diverses situations de crise, garantissant que l'équipage est bien préparé pour gérer des incidents réels. Lors de l'urgence du vol 558, ces protocoles ont guidé les actions de l'équipage, de l'identification du problème à l'atterrissage en toute sécurité de l'avion. En plus de la formation de l'équipage, Alaska Airlines maintient des calendriers de maintenance rigoureux pour sa flotte. Chaque avion subit des inspections et des services réguliers pour s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Malgré ces mesures, des problèmes inattendus peuvent toujours survenir, comme on l'a vu dans cet incident. Cependant, l'engagement de la compagnie aérienne en matière de sécurité a assuré que la réponse était rapide et bien coordonnée. Lors de l'incident, un Boeing 737-900ER était équipé de dispositifs de sécurité avancés qui aident à gérer les urgences en vol. Les pilotes ont utilisé ces systèmes pour surveiller les performances du moteur et naviguer en toute sécurité vers Seattle. La collaboration entre l'expertise humaine et le soutien technologique a témoigné de l'engagement de la compagnie aérienne à maintenir des normes de sécurité élevées. La réaction des passagers pendant la crise a été admirable. Malgré la peur et l'incertitude causées par la défaillance du moteur et le détachement subséquent du capot, la plupart des passagers sont restés calmes et ont suivi les instructions de l'équipage. Ce calme collectif a joué un rôle important pour garantir un atterrissage d'urgence sûr et ordonné. Alors que les agents de bord parcouraient la cabine en démontrant la position de sécurité et en préparant les passagers pour l'atterrissage d'urgence, les voyageurs ont écouté attentivement et ont agi en conséquence. De nombreux passagers ont ensuite exprimé leur gratitude pour la communication claire et rassurante des pilotes et des agents de bord, ce qui a aidé à apaiser une partie de leur anxiété. La vue du moteur exposé et le bruit des composants endommagés étaient sans aucun doute effrayants. Cependant, la confiance des passagers dans la capacité de l'équipage à gérer la situation leur a permis de rester concentrés sur les instructions données. Cette attitude coopérative a été essentielle pour éviter le chaos et assurer que tout le monde était prêt pour l'atterrissage d'urgence. Après que l'avion a atterri en toute sécurité et s'est immobilisé, le calme des passagers a continué d'être un atout. Ils ont suivi les procédures d'évacuation efficacement, permettant à tout le monde de débarquer rapidement et sans incident. Les intervenants d'urgence au sol ont pu aider les passagers et l'équipage rapidement grâce à l'évacuation ordonnée. Après l'atterrissage d'urgence réussi, Alaska Airlines a priorisé le bien-être des passagers.
Le personnel au sol de la compagnie aérienne à l'aéroport international de Seattle-Tacoma était prêt à répondre aux besoins immédiats et à organiser les nouvelles réservations. Les passagers ont été escortés jusqu'au terminal où ils ont reçu des rafraîchissements, des évaluations médicales si nécessaire, et de l'aide pour reprogrammer leur vol. Alaska Airlines a travaillé diligemment pour reprogrammer tous les passagers sur des vols alternatifs vers San Diego. Ceux qui préféraient continuer leur voyage dès que possible ont été accommodés sur les prochains vols disponibles, tandis que ceux qui avaient besoin de temps pour se remettre de l'épreuve ont été logés dans des hôtels avec des bons de repas. L'équipe de service à la clientèle de la compagnie aérienne a veillé à ce que chaque préoccupation des passagers soit prise en compte, offrant une réponse compatissante et compréhensive à l'expérience traumatisante. La compagnie aérienne a également fait des efforts pour tenir les familles des passagers informées de leur statut. Des représentants ont contacté les familles pour les rassurer sur la sécurité de leurs proches et pour fournir des mises à jour sur leurs nouveaux arrangements de voyage. Cette communication a été cruciale pour apaiser les inquiétudes de ceux qui attendaient anxieusement des nouvelles. En plus du soutien logistique, Alaska Airlines a offert des services de counseling pour les passagers qui avaient besoin de soutien émotionnel après cette expérience éprouvante. Reconnaissant l'impact psychologique d'un tel incident, la compagnie aérienne a fourni un accès à des conseillers professionnels qui pouvaient aider les passagers à gérer leurs émotions et à commencer à se remettre du traumatisme. Suite à l'incident, le Boeing 737-900ER a été immédiatement retiré du service. L'équipe de sécurité d'Alaska Airlines, en collaboration avec des représentants de Boeing et de la Federal Aviation Administration, FAA, a commencé une enquête approfondie pour déterminer ce qui n'allait pas. L'objectif principal était de comprendre pourquoi le capot du moteur s'est détaché en plein vol, un événement rare et grave qui posait des risques significatifs pour l'avion et ses passagers. L'inspection initiale de l'avion a commencé dès qu'il a été stationné en toute sécurité à l'aéroport international de Seattle-Tacoma. Des ingénieurs et des experts en sécurité ont examiné le moteur endommagé, en prêtant une attention particulière à la zone où le capot s'était arraché. Ils ont recherché des signes de fatigue des matériaux, des défauts de fabrication ou des problèmes de maintenance qui pourraient avoir contribué à la défaillance. Pour obtenir une compréhension complète de l'incident, les enquêteurs ont examiné les dossiers de maintenance de l'avion, y compris toutes les inspections récentes, les réparations et les rapports sur les problèmes liés au moteur ou à ses composants. L'objectif était d'identifier tout éventuel manquement ou négligence dans le processus de maintenance qui aurait pu conduire au détachement du capot. Les dossiers de maintenance fournissent un historique détaillé de l'état de l'avion et des travaux effectués au fil du temps. En examinant ces documents, les enquêteurs ont cherché à retracer tout schéma ou problème récurrent qui pourrait expliquer la défaillance. Des entretiens avec le personnel de maintenance qui avait récemment travaillé sur l'avion ont également été réalisés pour recueillir des informations supplémentaires. L'équipe d'enquête a également analysé les données des instruments de vol et de la boîte noire de l'avion. La boîte noire, qui comprend l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversation du cockpit, capture des informations essentielles sur l'opération de l'avion pendant le vol. Ces données ont aidé à reconstruire les événements menant à l'incident, fournissant des indices sur ce qui aurait pu mal tourner. L'enregistreur de données de vol a fourni des informations détaillées sur les performances du moteur, les vibrations détectées et l'état général de l'avion avant et pendant l'urgence. L'enregistreur de conversation du cockpit a capté les communications entre les pilotes et le contrôle du trafic aérien, ainsi que les discussions entre les membres de l'équipage. Ces informations ont été inestimables pour comprendre la réponse de l'équipage et la séquence des événements. Une partie critique de l'enquête a été l'examen du capot du moteur détaché. Le capot est un composant crucial conçu pour protéger le moteur et améliorer l'aérodynamique de l'avion. Les enquêteurs ont récupéré le capot détaché de l'endroit où il avait atterri et l'ont analysé pour détecter tout signe de faiblesse structurelle ou de dommage qui aurait pu contribuer à son détachement. Des experts en matériaux ont effectué des tests pour vérifier l'intégrité des matériaux du capot, recherchant des signes d'usure, de corrosion ou de défaut de fabrication. En comprenant ces facteurs, les enquêteurs espéraient déterminer la cause sous-jacente de l'incident et prendre des mesures pour prévenir de futurs incidents similaires. Les enquêteurs ont cherché à déterminer si la défaillance était due à un défaut de conception, à la fatigue des matériaux ou à un facteur externe. L'enquête a impliqué une collaboration étroite entre plusieurs agences et experts.
L'équipe de sécurité d'Alaska Airlines a travaillé aux côtés des ingénieurs de Boeing, des responsables de la FAA et des experts indépendants en sécurité aérienne. Cette approche collaborative a assuré que l'enquête était exhaustive et que tous les facteurs potentiels étaient pris en compte. Boeing a fourni un soutien technique et une expertise, en particulier concernant la conception et la construction du 737-900ER. Leurs ingénieurs ont offert des éclairages sur les systèmes de l'avion et les vulnérabilités potentielles. La FAA a supervisé l'enquête pour garantir la conformité avec les règlements et normes de sécurité. Offrant une couche supplémentaire de surveillance et d'expertise, à mesure que l'enquête progressait, des résultats intermédiaires ont commencé à émerger. Les premiers résultats ont suggéré qu'une combinaison de facteurs pourrait avoir contribué au détachement du capot. Ces facteurs incluaient des problèmes possibles avec les mécanismes de fixation, la fatigue des matériaux et les contraintes subies pendant le vol. Bien qu'une cause définitive ne soit pas encore déterminée, ces premières indications ont guidé des mesures de sécurité immédiates. Alaska Airlines et Boeing ont émis des avis de sécurité temporaires basés sur les résultats intermédiaires. Ces avis incluaient des recommandations pour des inspections renforcées des avions similaires, en se concentrant sur les zones identifiées comme des points de faiblesse potentiels. L'objectif était de prévenir des incidents similaires pendant que l'enquête se poursuivait. Les conclusions de l'enquête devraient avoir des implications à long terme pour l'industrie de l'aviation. Une fois le rapport final achevé, il inclura des recommandations détaillées pour prévenir des incidents similaires à l'avenir. Ces recommandations influenceront probablement les procédures de maintenance, les protocoles d'inspection et peut-être même les améliorations de conception des composants des avions. Alaska Airlines s'engage à mettre en œuvre toutes les recommandations issues de l'enquête. Cette approche proactive garantit que les leçons tirées de l'incident sont appliquées pour améliorer la sécurité et la fiabilité de l'ensemble de leur flotte. L'objectif de la compagnie aérienne reste de maintenir les normes de sécurité les plus élevées et d'améliorer continuellement leurs opérations. Bien que l'incident impliquant le vol 558 d'Alaska Airlines soit alarmant, ce n'est pas la première fois qu'un avion rencontre des problèmes avec les capots de moteur ou des dommages au fuselage. Ces types d'incidents, bien que rares, se sont déjà produits dans le passé et ont eu des impacts significatifs sur l'industrie de l'aviation. Un incident notable s'est produit en 2018, lorsqu'un vol de Southwest Airlines a connu une défaillance catastrophique du moteur. Un morceau du capot du moteur s'est détaché, causant des dommages au fuselage et entraînant la perte tragique d'un passager. Cet incident a poussé les organismes de réglementation et les compagnies aériennes à inspecter et à assurer la sécurité des moteurs similaires. Un autre exemple est survenu en 2019, lorsqu'un vol de Norwegian Air Shuttle a rencontré un problème similaire peu après le décollage. Le capot du moteur de l'avion s'est détaché et est tombé au sol. L'avion est retourné à l'aéroport en toute sécurité, mais l'incident a soulevé des inquiétudes concernant l'intégrité structurelle des composants du moteur et les pratiques de maintenance. En 2021, un vol de United Airlines a également fait face à une défaillance du moteur peu après le décollage de Denver. Le capot du moteur s'est détaché et des débris sont tombés dans des zones résidentielles. Heureusement, personne au sol n'a été blessé et l'avion a atterri en toute sécurité. Cet incident a conduit à une augmentation des contrôles et des inspections des moteurs similaires pour prévenir de futures occurrences. Suite à l'incident avec le vol 558 d'Alaska Airlines, la Federal Aviation Administration, FAA, a pris des mesures rapides pour assurer la sécurité du public voyageur. La FAA a émis une directive pour clouer temporairement au sol tous les Boeing 737 MAX 9 afin de procéder à des inspections approfondies. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais elle a été jugée nécessaire pour prévenir tout risque potentiel associé à des problèmes similaires de capot de moteur. La mise au sol a impliqué une inspection détaillée des fixations du capot du moteur et des composants connexes sur chaque avion. Les compagnies aériennes devaient effectuer ces inspections avant que les avions ne puissent reprendre leur service. Les inspections se sont concentrées sur l'identification de tout signe d'usure, de fatigue des matériaux ou d'autres facteurs pouvant entraîner le détachement du capot. La directive de la FAA a également appelé à un examen des dossiers de maintenance et des procédures pour s'assurer que tous les contrôles et réparations nécessaires étaient effectués selon les normes les plus élevées. Cette approche complète visait à résoudre tous les problèmes sous-jacents et à renforcer la sécurité et la fiabilité des avions concernés,
la mise au sol des Boeing 737 MAX 9 a eu des implications opérationnelles significatives pour les compagnies aériennes, car elle a temporairement réduit leur flotte disponible. Cependant, la priorité était d'assurer la sécurité des passagers et de l'équipage, et l'industrie a largement soutenu la décision de la FAA. Les inspections et les résultats subséquents joueraient un rôle crucial pour prévenir des incidents similaires et maintenir la confiance du public dans le transport aérien. L'incident du vol 558 d'Alaska Airlines a eu un impact significatif sur la réputation de la compagnie aérienne. Bien que la réponse immédiate et la gestion de la situation aient été saluées, le public et les médias ont commencé à scruter la compagnie aérienne de près. Ces types d'incidents, bien que rares, peuvent amener les gens à remettre en question les normes de sécurité et la fiabilité d'une compagnie aérienne. Pour contrer les dommages potentiels à leur réputation, Alaska Airlines a pris plusieurs mesures importantes. Ils ont mis en avant leur solide dossier de sécurité et les mesures de sécurité complètes qu'ils ont toujours suivies. En soulignant leur engagement envers des normes de sécurité élevées, la compagnie aérienne visait à regagner la confiance et la confiance des passagers. Alaska Airlines a également travaillé en étroite collaboration avec les organismes de réglementation et les experts de l'industrie pour garantir une enquête approfondie. Ils ont pleinement coopéré avec la FAA et d'autres autorités, montrant leur dévouement à la transparence et à la responsabilité. Cette approche proactive a aidé à renforcer l'image de la compagnie aérienne en tant qu'opérateur responsable et conscient de la sécurité. En outre, Alaska Airlines a lancé une stratégie de communication solide. Ils ont utilisé les médias sociaux, les communiqués de presse et la communication directe avec les passagers pour fournir des mises à jour et répondre à toutes les préoccupations. Cette approche ouverte et honnête a aidé à créer un sentiment de communauté et de soutien, montrant que la compagnie aérienne valorisait la confiance de leurs clients. L'incident du vol 558 a eu des implications plus larges pour l'industrie de l'aviation. Il a conduit à un renouveau de l'accent sur la sécurité des composants du moteur et l'importance des pratiques de maintenance rigoureuses. Les compagnies aériennes et les organismes de réglementation ont reconnu la nécessité d'une vigilance continue pour prévenir de tels incidents. La décision de la FAA de clouer au sol les Boeing 737 MAX 9 pour des inspections a montré l'importance des mesures de sécurité proactives. Cette action a donné l'exemple de la manière dont les organismes de réglementation peuvent réagir rapidement et efficacement aux risques potentiels pour la sécurité. Elle a également mis en évidence les efforts de collaboration entre les compagnies aériennes, les fabricants et les régulateurs pour garantir les normes de sécurité les plus élevées. À long terme, les résultats de l'enquête sur l'incident du vol 558 ajouteront à la base de connaissances de l'industrie. Les enseignements tirés contribueront à améliorer les protocoles de sécurité, à améliorer les procédures de maintenance et à guider la conception future des avions. Ces leçons contribueront à rendre l'aviation commerciale encore plus sûre et plus fiable. Dans l'ensemble, les mesures prises par Alaska Airlines et la réponse plus large de l'industrie démontrent un fort engagement envers la sécurité des passagers et l'amélioration continue des normes de l'aviation. Que pensez-vous de cet événement incroyable ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de vidéos comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne rien manquer.